À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Comment ne pas penser au risque terroriste en prenant un train, un métro ou un TER pour aller au travail ou simplement pour aller faire une course? Depuis le début de la semaine, c'est très net, la fréquentation est en baisse dans les transports en commun. Bonjour Gilles Dansart. Bonjour. Vous êtes spécialiste du transport ferroviaire et rédacteur en chef de Mobilettre, lettre d'information sur les transports et la mobilité. On va essayer d'être très concret. Ségolène Royal a proposé qu'on installe des portiques de sécurité dans les gares SNCF, qu'il y ait, dit-elle, le même type de contrôle que pour l'accès aux avions. Est-ce que c'est possible ? Alors, c'est possible pour un certain nombre de trains, comme les trains internationaux. Donc, par exemple, le Thalys, sur le même modèle qu'Eurostar. Ça se fait déjà pour l'Eurostar, hein. Ça se fait pour l'Eurostar, entre Paris et Londres. Sauf que ça prend un temps fou. Ça augmente évidemment le temps de transport. Ça pourrait se faire sur le Thalys, si on considère que les trains internationaux doivent avoir le même vers la dispositif. Belgique ou vers les Pays-Bas. Voilà. Pour ce qui est de la généralisation au TGV, c'est extrêmement difficile puisque le choix historique du TGV, c'est de desservir plein de gares. Il y a 230 gares TGV en France, donc pour tout le réseau TGV, ce serait extrêmement difficile parce que les gares ne sont pas conçues pour ça. Ça accroîtrait le temps de transport, donc ça tuerait un peu la pertinence du TGV. Donc c'est une décision extrêmement compliquée à mettre en œuvre. D'un point de vue financier, c'est des milliards ? Ce serait des milliards ? C'est pas tant du point de vue financier que du point de vue de la mise en œuvre, des mesures d'exploitation. Il faut du personnel. C'est extrêmement compliqué. Ça existe un peu en Espagne, hein, sur quelques liaisons, mais parce que le réseau... C'est ce qu'ils avaient fait après les attentats de Madrid, la gare d'Atocha ? Tout à fait, à Atocha, à Barcelone, mais le réseau à grande vitesse espagnol est très différent du réseau français puisqu'il n'est pas au même écartement que le réseau historique. Donc il y a quelques liaisons qui sont très simples et encore une fois, c'est 230 gares qui seraient concernées. 230 gares contre des milliers donc en France où les trains s'arrêtent. 3000 gares en France. 3000 gares, voilà, 3000 gares en France. Si on veut aller au bout de la logique de Ségolène Royal, il faudrait aussi en mettre dans les TER, les RER, les bus, les métros, parce que si les terroristes disent on ne peut pas taper sur les TGV, on va aller sur les autres trains, non ? Oui, si on commence à avoir une logique essayer d'arriver au zéro risque, à ce moment-là, on ferme toutes les gares, on restreint tous les accès. C'est une logique très très différente de celle qui existe partout dans le monde sur le transport ferroviaire, sur le métro, etc. C'est quoi la logique de sécurité des transports ferroviaires aujourd'hui ? C'est la vidéosurveillance, c'est la vigilance des passagers. Sur quoi ça repose ? Il y a beaucoup de choses. Il y a des tournées de surveillance, il y a la vidéosurveillance, mais qui est plutôt a posteriori pour le coup. Il y a le contrôle social d'une certaine façon qui est de plus en plus fort quand il y a des périodes de tension. C'est chaque passager qui est attentif en fait. Ça en fait partie. Puis il y a aussi tous les professionnels. Il y a des milliers de professionnels de la sécurité en France qui s'occupent de la sécurité des transports. Donc c'est un ensemble de choses. Mais il n'y a pas, contrairement au transport aérien et à quelques exemples de transport ferroviaire, il n'y a pas de contrôle a priori qui fait que on peut être assuré par ces dispositifs techniques. Une question de Didier sur Europe1.fr, Gilles Dansart. Faut-il mettre un gendarme ou un policier armé dans chaque wagon ? C'est très très difficile et encore une fois c'est une logique très différente de celle qui existe aujourd'hui. Il y a 10 000 trains par jour. Vous vous rendez compte sachant qu'il y a les TGV qui ont 16 wagons non, à peu près, non ? 16 voitures ? Les TGV, ça dépend de la Constitution, c'est entre 8 et 16, mais c'est extrêmement difficile et je ne suis pas certain que c'est ça qui dissuaderait les terroristes. En début de semaine, on parlait de conducteurs de bus radicalisés à la RATP, notamment d'ailleurs un des kamikazes de vendredi avait été chauffeur de bus à la RATP. Est-ce que c'est un vrai sujet d'inquiétude, ça, le personnel ? Alors, une partie du personnel, évidemment, pas question de l'ensemble des stigmatiser. entreprises publiques, pas seulement de transport, sont soumises à ce problème d'un certain nombre de personnels. C'est extrêmement minoritaire, c'est très marginal, mais ça existe. Et il y a des échanges entre les services de police et les entreprises publiques sur la dangerosité d'un certain nombre de salariés. Ça n'est pas des échanges systématiques, il n'y a pas d'échange des fiches S comme on a pu l'entendre, mais en revanche, il y a des contacts. Et très récemment, par exemple, à la RATP, il y a eu une notification administrative donc faite par l'État et la police à la RATP sur un membre du service de protection de sécurité, le GPSR, auquel on avait retiré l'autorisation de port d'armes. Et donc son licenciement est en cours, il y a une procédure en cours à la RATP. Donc vous répondez en partie à la question au tweet d'Aurélien Debové, peut-on mettre fin au contrat d'un salarié sous fiche S
Oui, donc quand il y a signalement, C'est quand il y a pas une enquête. strictement la fiche S, puisqu'elle n'est pas censée être transmissible. Mais en tout cas, dans un cas de dangerosité avérée, comme le cas que je venais de citer sur ce retrait de port d'armes, la RATP a entrepris une procédure de licenciement. Dernière question, la peur dans les transports, et surtout en ce moment, est évidemment irrationnelle. Est-ce que, rationnellement, vous diriez que nos transports en commun sont plutôt bien protégés aujourd'hui ? Ils sont bien protégés parce que il y a eu une recrudescence de la présence humaine. C'est quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, si vous avez pris le métro ces derniers jours, vous voyez plus de monde. On les voit, c'est Il y dissuasif. a des gilets rouges ou jaunes ou oranges qui sont supplémentaires. Il y a aussi des cadres de la RATP, de la SNCF qui descendent aussi de plus en plus dans les transports en commun. Donc c'est un élément extrêmement important qui rassure tout le monde. Mais encore une fois, le zéro risque n'existe pas. Merci beaucoup Gilles Dansard d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Mobilettre, lettre d'information sur les transports et la mobilité. Merci, bonne journée à vous.